cet homme et cette femme que nous sommes, en regardant bien là, pour beaucoup d'entre nous, dire je suis un homme et je m'appelle un tel, j'ai telle profession et je gagne tant, est-ce que c'est réellement dire ce que nous sommes? Être dans un corps de femme, dire je suis une femme, je m'appelle un tel, je fais telles études, et je suis ceci, cela, est-ce que pour autant nous aurons dit ou laissé résonner ce que nous sommes? Alors, pour partir de la relation, et si nous regardons bien, quand l'enfant vient au monde, la première évidence, c'est la relation avec ceux qui l'ont mis au monde, ceux qui ont contribué physiologiquement à le mettre au monde. Cette évidence-là nous met en face d'un regard, d'une présence. Et ce regard, cette présence, c'est ce que l'on peut dire un homme et une femme, qui peut être l'homme ou la femme, le père ou la mère. Dans ce fait, cette relation nous met directement dans le regard d'autrui et dans ce jeu de miroir où, en tant que sujet qui éprouve la vie, je me retrouve dans ce fait-là, où la relation se vit en nous comme une attente de celui que l'on regarde, qu'il va nous nourrir. Si nous voyons bien, la question d'être nourri se pose pour l'enfant, et la question d'être nourri se pose pour nous maintenant sous bien des formes. La façon dont ça se pose est singulier à nous tous, et nous sommes en quelque sorte, de ce point de vue-là, dans la façon de demander notre nourriture et de nous nourrir, singulier, original et inimitable. Vous me suivez ? Maintenant, si nous regardons bien notre vie quotidienne, cette relation, cette attente, nous la retrouvons à tous les niveaux. Au niveau de la pensée, à travers la recherche de la nourriture, du savoir, de la culture. À travers nos émotions, par un éprouvé et un besoin d'aimer ou de haïr, ou de rejeter, attraction, répulsion. Au niveau de la vitalité, de la vie dans sa puissance d'énergie et de désir, justement, de désirer de bien des façons, mais ce désir, pour beaucoup, c'est l'attraction de la polarité complémentaire. Pour le masculin, le féminin, pour le féminin, le masculin. Et bien sûr, pour le corps, c'est la nourriture, des aliments. En quelque sorte, l'homme est un être pour se nourrir. L'univers se nourrit. Il y a, je dirais, une nécessité
d'être dans la faim, ou peut-être bien d'avoir faim pour l'instant. Cette notion d'avoir faim au niveau de la pensée, au niveau des émotions, du désir, de la sensation, les êtres humains que nous sommes sont dans cette évidence que tout leur développement depuis leur jeunesse, leur genèse, jusqu'à maintenant, si nous voyons, nous pouvons être adolescents, ou 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Toutes ces phases, tous ces cycles de développement de l'homme, où il cherche à se satisfaire son besoin, sa faim de savoir, sa faim d'émotion, sa faim de désir, sa faim de sensation. Cet homme-là, eh bien j'ai pu constater à partir de celui qui vous parle, puisque je parle à partir d'une exploration qui a été menée dans l'homme qui vous parle, et je me suis rendu compte, en fait, à partir de l'homme qui vous parle, tous les hommes sont un, en quelque sorte, dans leur façon d'avoir faim. Nous avons tous faim à notre façon. Et nous avons besoin d'être nourris, d'être satisfaits, d'être comblés. Regardons toute notre vie quotidienne, c'est une soif d'être satisfait et d'être comblé, c'est-à-dire d'être bien. Il se trouve tout de même que quelle que soit votre identité, et quand je dis vous, c'est ce que je constate depuis que je voyage sur cette planète, si je puis dire, en tant qu'homme qui découvre ce qu'est la vie. Pas en tant qu'extraterrestre ou un original perdu dans un univers qui lui serait étranger. Non, pas du tout. Paris m'est familier et la vie de tout le monde m'est familière. Pourtant, il se trouve que la façon dont vivent les êtres humains, c'est-à-dire nous tous, en tant qu'hommes, en tant que nature humaine, ce processus de nourriture et d'avoir faim, d'être satisfait, ne nous a pas comblés pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que d'avoir une identité, d'avoir un conjoint, une conjointe, un compagnon, une compagne, des amis, des loisirs, de l'argent, un rang social, d'être connu, inconnu. Eh bien, pour beaucoup d'entre nous, regardons bien, sommes-nous satisfaits? Sommes-nous comblés? Sommes-nous, tout simplement, sans attente de quoi que ce soit, sans attente de rien, si ce n'est, je parle déjà d'un point de vue psychologique, n'est-ce pas? Je distingue. D'un point de vue psychologique, l'homme que nous sommes en ce moment, qui écoute la radio, ou celui qui est en train de marcher dans la rue, ou celui qui est en train d'être touché par une fleur, est-ce que cet être humain est-il comblé de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il mange? Est-ce que le chocolat vous aura comblé réellement? Est-ce qu'un livre, aussi merveilleux soit-il, vous aura comblé réellement? Est-ce que votre compagnon ou votre compagne, regardez bien, vous satisfait en ce moment réellement? Tout est bien? Tout va bien? C'est de cela dont il est question. Sommes-nous réellement libres de n'attendre rien psychologiquement de personne, aimer simplement être là avec tout le monde, mais sans chercher